Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Aujourd'hui nous sommes le samedi 28 août 2021, il est 15h55, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, moi ça va un petit peu mieux. Donc désolée de ne pas vous avoir fait de vidéo ces derniers jours, j'ai été malade, j'ai eu un problème de connexion avec mon ordi, il ne voulait pas s'allumer. Donc j'ai laissé pendant plusieurs jours éteint. Et niveau santé pour moi, j'ai eu un gros rhume, crise d'asthme, mal au dos. Apparemment c'est ma sciatique qui me fait mal jusque derrière le dos. Et j'avais pratiquement pas de voix. J'ai une tête vraiment pas belle à voir. Je suis énormément fatiguée. Euh, Et puis, ce qui me fatigue, c'est surtout ce rhume et ces crises d'asthme. Voilà. J'ai de plus en plus de mal au niveau essoufflement. Je suis de plus en plus essoufflée. Le moindre effort que je fais, je suis essoufflée. Il n'y a rien de grave, enfin j'espère. J'ai rendez-vous, comme je vous avais dit dans les dernières vidéos, j'ai rendez-vous avec le cardiologue que le 5 novembre. Donc il faut que je fasse avec. J'ai une prise de sang à faire pour savoir où ça en est au niveau du diabète, parce que bon, j'étais à deux doigts de choper du diabète, donc je fais attention à ce que je mange. Et donc cette prise de sang, j'ai toujours pas faite. J'avais demandé au médecin si ça pouvait attendre jusqu'au mois de septembre. Elle m'a dit oui, il n'y avait pas de souci. Donc là, on arrive bientôt au mois de septembre. Je vais peut-être la faire avant le mois de septembre. Et pour mon rendez-vous chez le cardiologue, je ne peux pas faire avant le 5 novembre. Voilà. Sinon, tout va bien. Je vous dis, à part ce rhume qui part pas, ce mal à la gorge, ces crises d'asthme, et puis cette fatigue suite à mes essoufflements, voilà. Donc là, je suis toute seule, enfin toute seule, mon fils est à la maison, ça c'est pas le problème. Euh, les filles sont pas là depuis jeudi, elles rentrent normalement avec leur père que demain, dans la soirée, dans l'après-midi ou dans la soirée. Donc ça m'a permis de me reposer un petit peu. Au niveau de mon ménage, d'habitude je fais tout en une seule fois dans la matinée pour être tranquille le reste du temps. Je prends tout mon temps. Voilà, parce qu'il y a des choses, bon mon fils m'aide aussi à la maison, mais bon, il y a des choses que je peux pas faire, que je suis obligée d'attendre. Voilà. Donc voilà pour mon état de santé. D'ailleurs vous allez l'entendre à ma voix. Euh, J'ai cette petite vidéo pour vous faire un petit unboxing Hachette collection. Je pensais... Attendez, je reviens. Mange tes croquettes, bébé. Mange tes croquettes, mon chaton. Je vais fermer la fenêtre de la cuisine. Non, je ferme. Après, tu viens avec maîtresse. Alors, je vous disais... que j'avais, vous savez que le mois dernier j'ai reçu mon colis de chez Hachette Collection, mais ils m'ont envoyé un message comme quoi la facture n'avait pas pu, que je leur devais une facture. Donc je les ai appelés pour payer par, je voulais faire mon paiement par via mon espace abonné de mon site internet, de mon site Hachette Collection. Et ça n'a pas passé. Donc je les ai appelés aussitôt pour leur demander si on pouvait le faire ensemble. Et ils n'ont pas pu parce que eux, de leur côté, fallait que j'attende 2 jours. Donc là, il faudrait que je les appelle pour leur payer la facture du mois dernier.
et que je paye le mois prochain la facture de cette box que j'ai reçue. Donc là, j'ai reçu ma box Hachette Collection aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'ils allaient m'envoyer celle de ce mois-ci. Voilà. Quand il y a une facture, quand je leur dois une facture, je pensais que, vu que je leur devais une facture du mois dernier, elle avait été envoyée vers la fin juillet, vers le 30 juillet, je crois. Et je l'avais reçu le 2 ou le 8. Alors, que je dise pas de bêtises. J'ai mis ça où? Alors, j'ai mis ça où? Alors, j'ai du courrier aussi à envoyer. Ah bah, elle est là. Hop. La dernière box que j'ai reçue de chez Hachette Collection, je l'avais reçue le... Hop, 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 hop. Ça avait été expédié le 30 juillet et je l'avais reçue le 2 août. Donc là, ne recevant pas celle de ce mois-ci, parce qu'on est encore au mois d'août, hein. Moi, je pensais la recevoir qu'à partir du mois de septembre. Donc celle-ci, je ne sais pas quand ils l'ont envoyée, parce que vu que je leur dois une facture du mois dernier, de la dernière box, je ne peux pas voir les derniers envois. Donc du coup, je leur paierai celle que je peux, je vais leur payer celle que je leur dois. Et puis celle-ci, je la paierai. Ben, là, je l'ai reçue aujourd'hui. On est le 28. Le premier, le 2. Ça a mis 3 jours sur celle du mois dernier. J'ai plein de trucs à mettre à jour sur mes bons, sur mes carnets de... Alors, l'autre, ils me l'ont envoyé le 30 juillet 2021, j'ai reçu le 2 août 2021. 30, premier, le 2, ça a mis 3 jours. Donc là, mettons qu'il me l'ait envoyé le 20, fin août, mettons qu'il me l'ait envoyé le 25 ou 26 août, 25, 26, 27, 28, ouais, 3 jours, il me l'aurait envoyé vers les, entre le, vers le 25, ils ont dû me l'envoyer. Mais je vous redirai ça dans la prochaine vidéo parce que je pourrai le voir quand j'aurai payé l'autre facture. Voilà, donc je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres ce matin, je ne comptais pas la recevoir. Ensuite, je vous parlerai, donc ça c'est le unboxing Hachette Collection. Ensuite, je vous montrerai l'avancée de ma toile Les Mésanges, ma deuxième toile, mon deuxième DP avec les Mésanges en diamant carré. Et ensuite, je vous montrerai dans les toiles que j'ai reçues de chez Iwizozal, où je vous avais fait voir le unboxing de mes toiles et de mes toiles broderie point de croix. Je vous avais dit qu'il y avait 2 toiles qui étaient réservées pour le défi de Rachel. Donc ces 2 toiles, je les ai commencées. Je ne devais pas le faire, mais comme il faut que ça soit fini pour le mois de décembre, j'ai préféré les commencer maintenant, en sachant que j'en ai d'autres en cours à terminer. Donc les 2 toiles que j'ai pour le défi de Rachel, que j'ai commencé, je vais vous les montrer après. Je l'ai fait en intercalant avec mes toiles que j'ai déjà en cours. Ensuite, je vous montrerai l'avancée de mon projet crochet sur ma couverture Flamingo Love, et je vous montrerai l'avancée de ma toile pointe croix que j'avais commencé avec vous et de la deuxième que j'ai commencé entre les deux. Voilà. Donc on va ouvrir ça tout de suite. J'ai mon chat qui tourne en rond, je ne sais pas pourquoi. Alors comme d'habitude, l'étiquette, l'enveloppe, elle est en dessous la boîte, parce que la boîte, elle s'ouvre dans ce sens-là. L'étiquette, ils me la mettent toujours à l'envers. Ça dépend comment c'est mis en fabrication. Et l'ouverture se fait de ce côté-là. Au niveau du... Alors, comme je vous disais dans les précédentes vidéos, ça c'est la référence du colis, ici. Voilà. Pourquoi je la colle comme ça? Vous voyez, c'est de la colle, ils mettent de la colle ici. Donc, n'importe qui peut décoller l'étiquette, l'enveloppe. N'importe qui peut ouvrir avec un cutter le petit truc de scotch comme moi je suis là.
Voilà, juste un coup de cutter. Pour celles qui ont des grands ongles, elles peuvent l'ouvrir avec leurs ongles. Et après, ben, vous retournez et vous ouvrez comme d'habitude ici. Elles sont très pratiques ces boîtes parce que moi, ça m'aide à ranger des petites choses. Bon, j'en ai jeté plusieurs hein, parce que mes chats avaient fait leur griffe dessus. Ça servait à rien que je garde toutes ces boîtes là, mais ça me sert pour mettre des restes de laine ou pour ranger des crayons, pour ranger des petites choses, des petites bricoles. Donc j'en ai gardé quelques-unes là. Là, il faut que je fasse le tri dans mon KGV. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Ah ah ah. Des aiguilles numéro 8. De la laine un peu veloutée. Voilà. Donc après, ça se présente comme ça. Donc, quand il y a du matériel à mettre dedans, ils vous le mettent. Hein. Ça dépend des projets. Alors, vous avez les 4 pelotes. 1, 2, 3, 4 pour vos petits carrés. Donc, c'est 1 carré par semaine. Donc, 4 carrés pour le mois. Les pelotes de laine pour les deux. Pour le kit du mois, donc vous avez le choix entre deux patrons différents, deux créations différentes. Et suivant les créations, ils vous mettent le matériel qu'il faut avec. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, j'ai pas reçu tout le matériel que je devais recevoir. Parce que je dois encore recevoir la petite pochette pour ranger mon tricot. Je dois recevoir encore les petits marqueurs, les petits contrans, la jauge pour mesurer les aiguilles. Et qu'est-ce que je dois recevoir d'autre? Je ne sais plus. Voilà. Donc, dans cette boîte-là, je vais tout vider carrément. Voilà. Parce que le livre, il est dedans, en dessous. De la très jolie laine, j'en ai déjà eu des pelotes comme ça. Donc, moi, je ne m'en sers pas forcément pour faire les créations du mois qu'il y a dans les livres. Si la création me plaît, que j'ai envie de la faire, je la fais. Mais je préfère garder les pelotes de laine là pour faire autre chose. Voilà. Donc le livre, vous voyez, ils ont tout mis dedans, mais le papier il est abîmé. Voilà le petit livre. C'est les livres, c'est ce qui est équivalent à la collection Tricot Passion que je recevais avec les classeurs. Dans chaque livre qu'on reçoit, c'est tout ce qu'il y avait dans les fascicules que je recevais pour mes classeurs. Donc dans les fascicules, j'avais 4 numéros. Donc, ce qu'il y a dans un livre, ça correspond à 4 numéros. Voilà. Voilà. Ce qui fait que 4 numéros, c'est un fascicule par pelote de laine. Voilà. À chaque fois que je recevais ma collection Tricot Passion, j'avais une pelote de laine, un petit livret. Et comme il y avait 4 pelotes, parce qu'il y a 4 carrés à faire dans le mois, un par semaine, j'avais 4 numéros. Un numéro par pelote de laine. Alors, la facture... Je vais enlever l'enveloppe parce que comme je l'ai décollé alors que d'habitude je ne le fais pas, c'est rare. Dans la collection, à chaque collection Tricot Passion, quand je recevais mon colis, il y avait toujours de la pub dedans. Là, dans celle-ci, je reçois pas de pub avec. Voilà, donc... J'ai tout à payer, ben oui, la facture du mois dernier, puis celle de ce mois-ci. Donc, eh ben, je repaierai tout la semaine prochaine. Parce que là, on est le 28, 29, 30. Oui, donc, on est samedi 28, dimanche 29, lundi 30, mardi 1er. Alors, est-ce qu'il porte 30 jours le mois, là, ce mois-ci? C'est 30 ou 31, je ne sais plus. Alors, je regarde ça tout de suite. Il porte 31 jours. Donc, le lundi 6, au plus tard le mardi 7, il faut que je paye la facture. Parce que normalement, c'est des prélèvements automatiques. Mais comme là, maintenant, quand il y a un prélèvement qui ne se fait pas, il bloque les prélèvements automatiques. Alors, je vais les payer par carte bancaire sur mon site internet. Mais pour l'instant, je leur paierai ça mardi ou mercredi prochain. Mademoiselle Ruby, tu descends de là, s'il te plaît.
Donc ça c'est la nouvelle facture, ça va dans ma pochette avec mes factures à payer. Ça vient ici, il faut que je fasse ma facture du mois de septembre. Ça va pas là. Ça vient là. J'avais sorti l'ancienne facture pour avoir leur numéro de téléphone. Et mademoiselle Ruby, s'il te plaît, tu descends là. Allez, va sur le canapé. Dépêchons. Tu vas tes fesses. Alors, j'arrive à marcher. J'arrive à me déplacer, mais j'ai toujours mal ici, au niveau du haut de la cuisse ici. Ça me faisait mal toute la cuisse ici jusqu'à hier. Et là, depuis deux jours, ça me fait mal ici quand je m'assois et que je me relève. C'est surtout quand je me lève que ça me déclenche la douleur, que ça me fait mal. Mais bon, on fait avec. Voilà. Donc, je vous présente le petit livre. Voilà. Alors, dans les créations du mois, on a soit le vide-poche mural à franges, soit l'écharpe à manchon. C'est-à-dire que dedans, ça vous fait des... Il y a des espaces où vous pouvez y mettre vos mains. Voilà, quand il fait froid, vous avez froid, vous n'avez pas de poche à votre blouson ou à votre manteau, vous mettez vos mains avec vos gants, si vous avez des gants, dans votre écharpe et c'était très pratique. Mais voilà, moi je ne fais pas les... Généralement, je me sers des laines pour faire soit des petites écharpes que de dragon ou des petits napperons ou voilà ou des petits cache-pots, des trucs comme ça. Voilà. Mais je ne fais pas, je ne ferai pas la plupart du temps, je ne ferai pas les kits du mois. Voilà, parce que ça m'intéresse pas forcément. Voilà, je préfère garder mes plates de laine pour faire autre chose avec. Alors, le petit livre dedans se présente comme d'habitude. Hein, vous avez voilà, vous avez les explications pour faire le petit kit du mois de la couverture et puis pour faire l'écharpe aussi. Le vide-poche. Voilà. Alors, dedans, alors je vais vous le montrer quand même parce que voilà. Donc, avec les pelotes de laine jaune, elles sont très jolies. J'en ai d'autres comme ça dans une autre couleur. J'adore cette laine. Alors, ce sont trois pelotes. Trois pelotes de laine, elles font 100 grammes, 180 mètres. C'est marqué sur les pelotes, hein, je vous le montre, mais moi je le lis sur le livre. Voilà. Alors, ce sont les pelotes My Box, mes créations tricot facile de chez Hachette Collection. Ensuite, ici, vous avez le métrage, enfin, le grammage et le métrage en dessous. Voilà. 100% acrylique. Alors, c'est du fil chenille. Voilà, ça s'appelle du fil chenille. Voilà. Et ensuite, ici, vous avez tout ce qui comporte... Alors, ils ne nous mettent pas les... Sur les pelotes de laine, vous avez pas la dimension des aiguilles. Ah, c'est même pas acrylique, c'est polyester, pardon. 100% polyester. Moi, je lis à l'envers hein, sur l'image. Voilà. Ensuite, ici, vous avez toutes les explications pour le lavage, le séchage, le repassage et tout ça. Voilà. Donc, ce sont trois pelotes de laine. Alors, vous en avez une ici, deux. J'adore ce fil, c'est hyper doux. On a l'impression que c'est du velours. Vous voyez? On a l'impression que c'est du velours, mais c'est du fil chenille. J'en ai déjà d'autres, je crois, dans des petites pelotes ou des grosses pelotes comme ça, en couleur, dans d'autres couleurs. Voilà. Donc, avec ça, vous faites l'écharpe à manchon.
Alors, en matériel, 3 pelotes 100 grammes 180 mètres de fil chenille 100% polyester coloris jaune. Matériel fourni dans votre boîte de bienvenue, une paire d'aiguilles numéro 4, une aiguille à laine, matériel supplémentaire, 1 mètre ruban. Là, ils m'ont mis une paire d'aiguilles numéro 8 en bambou. Donc, cette paire d'aiguilles va aller rejoindre toutes mes autres aiguilles en bambou que j'avais reçues dans le kit de bienvenue. Voilà. Alors ensuite, l'écharpe terminée mesure 25 cm sur 220 cm. Donc elle fait 2,20 m de hauteur, de longueur si vous préférez. 17 mailles et 27,30 tricotés en jersey avec les aiguilles numéro 4. L'échantillon doit mesurer 10 cm sur 10 cm. Alors si vous voyez que, suivant si vous tricotez lâche ou serré, si vous tricotez serré malgré la grandeur, la grosseur des aiguilles et que votre échantillon avec les dimensions qui vous indiquent ne fait pas 10 cm sur 10 cm, vous prenez des aiguilles une demi-taille au-dessus, voire une taille au-dessus. Ça dépend de comment vous tricotez. Si vous tricotez lâche, ben vous adaptez vos aiguilles par rapport à votre échantillon. Voilà, pour que votre échantillon fasse 10 cm sur 10 cm. Voilà, donc l'écharpe elle est ici. Ensuite, vous avez le vide-poche à franges. Donc là, c'est la même laine, la même qualité, les mêmes numéros d'aiguilles. Alors, avec les explications pour le faire, hein, comme d'habitude. Hop, j'ai sauté une page, je crois. Non. Ici, vous avez le plaid. Ah, eux, ils ont rétréci, hein, parce qu'il est plus grand que ça. Donc là, vous avez les 4 carrés à faire pour le mois. Donc c'est 1 par semaine. Voilà, vous avez ces deux-là et ces deux-là. Ici, c'est en jaune, ce qui est entouré en jaune, c'est les carrés que vous avez fait ce mois-ci. Et c'est l'emplacement où ils doivent se trouver quand vous allez assembler normalement le plaid, si je ne me trompe pas. Donc le premier carré, c'est un carré qui se fait à rayures. Voilà, avec des grandes bandes comme ça. Donc, une pelote de fil vert anis. Conservez le reste de la pelote, pour les carrés suivants. Les restes des fils numéro bleu turquoise du carré numéro 50, de la couleur moutarde du carré numéro 51 et le rose vif du carré numéro 52. Pourquoi ils vous demandent de faire comme ça? Parce que eux, ils prennent les restes des pelotes des carrés suivants. Mais si vous avez des restes de laine d'un ancien carré, vous faites avec. Hein. Moi, j'ai pas de difficulté parce que j'ai gardé tous mes restes de laine, toutes mes pelotes de laine qui n'étaient pas entamées et tous les restes de laine de mes 2 précédents plaids, je les ai gardés. Donc moi, je peux prendre avec mes anciennes pelotes. Il n'y a pas de souci. Comme ça m'évite de tirer sur les pelotes de celui-ci. Alors, le premier carré, aussi à rayures. Voilà, c'est le numéro 49. Le carré numéro 50. Donc, le carré de celui-ci, c'est le bleu turquoise. Il vous restera de la laine sur celui-ci. Ben, vous les prenez pour faire le carré, le premier carré. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien lire les instructions qu'il y a dans la petite, dans le petit cadre ici. Voilà. Donc, le carré de numéro 50 est tricoté avec de la laine turquoise. Et c'est fait au point de riz. Voilà. Le carré numéro 51, il est fait au point de blé avec la laine couleur jaune moutarde. Toujours la petite liste des explications de comment il faut faire votre carré, évidemment. Je ne vous explique plus. Le troisième carré, c'est le carré en jersey. Alors, il m'en manquait un, je crois. Oui. Donc, celui-ci se fait en jersey en vert. C'est du rayé. Alors, rayé de jersey en vert. Voilà. Là, je ne me rappelle pas avoir fait. Ah, si. Voilà.
Donc, tout ce que vous avez besoin de savoir, toutes les informations que vous avez besoin d'avoir pour votre petit carré. Ensuite, j'en ai manqué un. J'en ai sauté un. Le numéro 49, le 50, 51 et 52. Ben, ils se sont trompés. Ben, pourquoi ils m'ont mis... Ah oui, d'accord, non, c'est bon. Non, non, c'est moi qui me suis trompée. J'ai bien mes 4 carrés. C'est que le premier, il faut prendre les 4 couleurs qu'il y a ici. Voilà. Alors, pour le premier carré, il faut prendre le bleu turquoise, le jaune moutarde, le rose vif et le vert pomme. Voilà. Pour le premier carré, vous prenez les 4 couleurs. Mais avant de commencer ce carré-là, avant de faire le premier carré, vous commencez par les 3 carrés qui suivent. C'est-à-dire, vous commencez par le bleu. Ensuite, vous continuez avec le jaune. Et vous terminez... Désolé pour le bruit. Vous finissez avec le carré rose. Quand vous avez fait vos 3 carrés, le reste de laine, vous les prenez pour faire celui-ci. Voilà. Pour celles qui ont déjà fait la collection Tricot Passion de chez Hachette Collection comme moi avec les classeurs, vous prenez les restes de laine que vous avez de votre ancienne collection. Ça vous économise vos pelotes d'ici. Comme ça vous fait des pelotes de laine toutes neuves. Pour celles qui commencent la collection avec cette collection-là, Mes Créations Tricot Facile, qui est la même que les classeurs, vous prenez vos pelotes de laine neuves. Voilà. Ensuite, vous avez l'écharpe réversible, le snood réversible, donc avec toutes les explications comme d'habitude, et les 2 pelotes et les instructions. Alors, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le matériel, les couleurs et les qualités de la laine, voilà, le nombre de pelotes qu'il vous faut, voilà. Ici, vous avez votre diagramme pour faire votre jersey. Ensuite, vous avez les petits pots en laine feutrée. Donc là, ce sont les couleurs de pelote de laine qu'il vous faut. Voilà. Et après, il faut la feutrer. Donc, il vous explique tout. Hein. Moi, je ne le ferai pas parce que je ne sais pas faire. Ensuite, vous avez le chauffe-épaule. Toujours pareil avec la pelote de laine. Bon, là, vous en mettez qu'une parce qu'apparemment, il doit en falloir qu'une. Ah non, c'est suivant la taille. Donc, si vous prenez une taille 36-38, il vous faut 8 pelotes. Et si vous faites des tailles 40-44, 40-44, 46-48, vous prenez 10 pelotes. Voilà. Mais moi, j'aime pas trop ce... Donc, vous avez toutes les explications comme d'habitude. Ensuite, vous avez le bloc-porte. Pouf, tête de chat. Voilà, c'est un pouf, pardon. Donc là, ils vous mettent le matériel, le nom des le nom, la marque, la qualité de la laine, la marque de la laine et les numéros de référence de la couleur en français. Voilà, toutes les explications. Ensuite, vous avez le petit sac. Hein, vintage. Voilà. Après, si je peux faire les petits patrons qu'il y a dedans, il y a plein de petits modèles qui sont intéressants. Mais après, ça ne sera pas pour moi, ça sera pour offrir ou des trucs comme ça. Mais bon, vu la quantité de livres que je vais avoir et puis le nombre de modèles que j'ai, parce que tout ce qu'il y a dans les petits livres, c'est tout ce que j'ai déjà eu dans ma première collection Tricot Passion de chez Hachette Collection. Voilà. Donc c'est exactement les mêmes modèles, les mêmes patrons et tout ça. C'est exactement les mêmes trucs, école de points et tout ça. Donc voilà. Ici, c'est la bibliothèque des points. Voilà.
Donc là, c'est les jours en losange. Ensuite, le nid d'abeille, les points nid d'abeille. Voilà. Alors, pour les jours en losange, je ne sais pas si on va bien le voir à la vidéo. Bon, là, ils vous le font voir avec des petits points roses sur le patron. Sinon, vous voyez ce que ça donne quand c'est ici. Vous voyez? Voilà. Toujours la bibliothèque des points. Torsade câblée. Voilà, la torsade câblée. Tu me sors ce qu'il faut? Les diminutions verticales dans un rang en droit. Voilà, diminution verticale dans un rang en droit. Diminution verticale dans un rang en vert. Voilà. Ensuite, vous avez le drafting dans du jersey. Alors ça, c'est l'école du tricot après. Hein. Alors, l'école du tricot, ça passe à partir d'ici. Voilà. Voilà. Donc là, le drafting. Et ensuite, vous avez le guide pratique, guide des abréviations et guide des techniques. Je vais y arriver. Guide des techniques. Voilà. Et ici, vous avez toutes les adresses internet, toutes les adresses email des boutiques où vous pouvez acheter toutes les pelotes de laine qui sont dans vos petits livrets. Voilà. Voilà pour le livre. Alors, donc, la pelote de laine pour le carré rose vif, la pelote pour le jaune moutarde, le bleu turquoise et le vert pomme. Et ça, c'est les 4 couleurs que vous devez faire pour le premier carré, le carré où il y a les 4 couleurs ensemble. Voilà. Les petits aiguilles en bambou que je vais aller mettre avec les autres. Mais je rangerai tout ça après. Alors, je vais mettre le petit livre dessous. Voilà. Donc, voilà pour le petit unboxing achète collection de ma My Box, mes créations crochet pardon, mes créations tricot facile. Donc ça, c'est la box. Alors, j'ai pas regardé avec le livre pour savoir quelle box ça va être. Ah ben, je vais le savoir. C'est bon, j'ai pas besoin de regarder, je sais ce que ça va être. J'avais marqué les numéros qui correspondent aux numéros des box. Vous voyez, ici. Donc la 45, 46, 47, 48, je l'ai reçue. Et là, c'est la 49. Donc c'est la box numéro 13. Voilà, donc vous voyez, c'est marqué ici. Donc là, il ne me restera plus que la box numéro 18 à recevoir pour pouvoir être à jour entre le numéro 1 et le numéro 13. Voilà. Donc ça, il faut que je le mette à jour. Je vais le mettre devant, comme ça j'y penserai. Voilà. Donc voilà pour la My Box, mes créations tricot facile. Ensuite, au niveau du DP. Alors attendez, avant, je vais vous montrer d'abord le tricot et la broderie. Comme ça sera fait dans l'ordre. Voilà. Alors, vous savez que j'ai acheté des broderies point-croix sur la boutique Iwizezal en même temps que mes toiles diamant painting. Que j'ai commandé les 2 toiles pour le dé qui me manquait pour faire le défi de Rachel qu'il faut que je fasse pour le mois de décembre. Voilà. Ça, c'est le patron de ma couverture Flamingo Love. Donc, sur ma couverture Flamingo Love, je suis en train de faire actuellement le rang numéro 85. Voilà. Donc, je vous montre où ça en est. Vous savez que pendant une période, je tricotais que sur deux couleurs, après 3 couleurs.
Là, j'ai repris à travailler sur 4 couleurs. Pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà. Alors, je vous rassure, vous savez, je vous avais expliqué que mes laines, les chats avaient fait pipi par terre ou sur mon sac et que le sac, il sentait le pipi de chat. Donc là, je l'ai parfumé, j'avais pas mis du parfum sur toutes les pelotes de laine. Donc là, exactement, le sac sent les pelotes de le parfum, mais j'avais lavé avant de mettre du parfum, j'avais lavé le sac et le sac maintenant, il sent, il n'y a pas l'odeur de pipi. Voilà. Et les pelotes de laine non plus. Donc, hop, hop, voilà. Donc, je vous montre où j'en suis rendue. Voilà. Alors ici, vous avez le début de par où j'ai commencé la couverture. Vous savez que j'ai commencé la couverture par un coin. Parce qu'on fait comme ça. On part d'un premier pixel et après on fait comme ça, en zigzag. Voilà. C'est-à-dire que là, je fais un premier pixel, après j'en fais deux, après j'en fais trois. Après, je ne tricote pas de gauche à droite. Je ne tricote pas comme ça dans ce sens-là. Je tricote en biais, en angle. Voilà. 1 pixel, 2 pixels, 3 pixels, 4 pixels, ce qui fait que j'ai l'impression de tricoter en triangle. Voilà. Donc, j'avais commencé par ce flamant rose, voyez, voilà. Voilà, voilà. Vous savez que la dernière fois que je l'ai fait avec vous, j'en étais rendue ici. Voilà. Donc, que j'avais fini toute cette partie-là et que j'en étais à la partie où on commence le cou. Voilà. Donc, et qu'on avait fait une partie du cou ensemble. Voilà où j'en suis rendue actuellement. J'ai commencé la tête. J'avais commencé un petit peu avec vous. Hein. J'avais commencé ça avec vous. Donc, j'ai fait tout ça. Voilà. Et j'ai commencé la nouvelle couleur pour finir la tête du flamant rose. Donc là, on a le haut de sa tête qui se forme. Ici, c'est le milieu. Hop. Ici, c'est la partie de là où on va faire ses yeux. Voilà. Donc là, on a, c'est comme nous, hein, on a la pupille noire, après on a le contour couleur marron, voilà. Là, je fais le contour en rose, après il y aura une partie noire et un petit point blanc pour faire son œil. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire, alors, que je dise pas de bêtises, je regarde où j'en suis au niveau du corps. Voilà, c'est celui-ci. Je suis en train de faire celui-ci et commencer celui-là. Donc là, j'en suis ici. Voilà, j'ai commencé cette partie-là. Après, ça va être ça. Alors, quand je vais avoir fini cette partie-là, ici, quand j'en arriverai par là, je vais faire le bec. Je vais commencer le bec. Et quand j'en serai là, je commencerai le bas du... Quand je vais avoir commencé ça, là, vers là, je vais commencer le bas du deuxième flamant rose. Quand j'en serai ici, j'en serai vers ici. Voilà. Après, il n'y aura plus que le haut à faire. Donc là, j'en suis au tour numéro 85. Donc là, vous avez le bas du premier et du deuxième flamant rose. Voilà, vous avez le début des pattes du deuxième flamant rose. Donc pour en arriver ici, j'aurai déjà fini une partie de la tête. Voilà. Donc sur ce flamant rose là, vous voyez, ces deux pattes sont faites. Son corps est fini. Son cou est fini. Je suis en train de faire sa tête et le début de son bec. Voilà. Là, je fais cette partie-là. Je fais cette partie-là. Voilà. Alors, au niveau de la météo chez moi en Normandie, beaucoup de vent, des petits passages avec le soleil et après c'est des nuages gris. Voilà, voilà où j'en suis rendue. Donc là, ces jours-ci, j'ai fait, à partir d'ici, j'ai fait tout ça. Voilà, j'ai fait toute cette partie-là. Parce que bon, au départ, on commence avec une couleur, après deux, après trois, après quatre. On retombe avec deux, et là, on recommence avec trois couleurs, après quatre, et ainsi de suite. Donc là, quand j'en serai ici au bec, j'aurai 1, 2, 3, 4, j'aurai les 5 couleurs. Voilà. Voilà où j'en suis rendue. Donc,
quand j'irai un petit peu mieux, je vous la montrerai en entier. Donc voilà. Alors la couverture, une fois terminée, doit mesurer, hop, 145 sur 200 cm. Voilà. Donc 1,45 m sur 2 mètres. Voilà, voilà. Donc j'y travaille le soir ou la journée quand il fait beau. Ben là, ça fait, je suis pas sortie depuis jeudi. Parce que je commençais déjà à avoir mal, j'avais mal aux jambes déjà jeudi. Et je ne suis pas sortie depuis jeudi que les filles sont parties parce que j'avais hyper mal au dos et que j'avais mal toujours à ma cuisse. Voilà. Donc voilà pour la couverture Flamingo Love. Donc là, je vais travailler avec la pelote de jaune, comme ça, là, ce jaune-là, ce rose, le gris comme d'habitude, ce rose-là, et après je vais incorporer ces deux couleurs-là. Voilà. Alors ça, c'est pour remplacer le blanc, pour le blanc de son œil. Et ça, le gris foncé, c'est pour remplacer le noir, hein, je vous l'ai déjà dit. Et ça, c'est pour faire son bec. Donc ça, normalement, ça devrait être fini assez rapidement parce que je fais plusieurs, vu que je le fais pas en vidéo, parce qu'en vidéo, j'ai pas le temps de faire un rang. J'ai pas, quand je vous le montre, quand je vous le fais en vidéo, j'ai le temps de faire un rang entier et des fois que la moitié d'un rang, ça dépend. Donc bah, du coup, pour prendre un petit peu d'avance, je le fais hors vidéo. Voilà. J'en ferai un peu en vidéo avec vous, mais pour l'instant, voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, au niveau de la broderie pointe-croix, j'ai mis alors, j'ai toujours laissé, j'ai laissé les deux autres pointe-croix que j'ai pas commencé dans les petites pochettes. Mais pourquoi je les mets dans des pochettes cartonnées comme ça? C'est parce que je les ai plastifiées et que les petites pochettes d'origine, ça rentre pas, ça sert un petit peu. Pour ça que je vous disais dans les précédentes vidéos, ça serait bien qu'ils fassent ces petites pochettes avec 1 mm de plus de chaque côté pour qu'on puisse coulisser correctement nos projets sans avoir besoin de tordre la fiche pour le ranger. Voilà. Donc ça, dans celui-ci, c'est le premier que j'ai commencé avec vous. Après, je vais les mettre sur mon canapé, puis je vais faire du tricot, de la broderie. J'intercale entre les deux du diamant painting. Hier, j'ai fait du DP. Je me suis couchée ce matin, il était 7h. Pardon. Et je me suis levée, il était... Bah oui, évidemment, vu que j'ai pas dormi la nuit, je me suis pas levée de bonne heure. Donc ça, c'est les cotons. Alors, sur le premier que j'ai commencé avec vous, donc vous savez lequel c'est la fleur de lys. Alors, ce que je fais, là, je travaille les couleurs que j'ai mis là, que j'ai déjà commencé. Je mets un brin de fil sur chaque symbole. Comme ça, quand j'ai besoin de faire un symbole, je sais quelle couleur il faut que je mette. Ça m'évite de tout le temps prendre, remettre sur la petite plaquette. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, eh bien, vous mettez un brin de fil sur chaque symbole. Voilà. Le 1, vous mettez là, c'est la couleur numéro 1. Pour la couleur numéro 2, vous mettez le brin de fil qui correspond et ainsi de suite. Vous faites ça partout. Bon, moi, je ne l'ai pas fait partout parce que j'ai fait ça, j'ai trouvé cette astuce récemment. Donc, au niveau de ma toile, vous voyez tout ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait toutes les parties foncées qu'il y avait à faire ici, puisque j'avais déjà commencé le jaune, le rose. Alors, il y a un petit souci, c'est que entre la couleur numéro 7 et la couleur numéro... Je sais plus laquelle c'est. Alors, le symbole, le carré rose et le carré vert. Alors, entre la couleur numéro 6, alors, entre la couleur numéro 6 et la couleur numéro 7,
ce sont les symboles qui correspondent au chiffre 7 et au chiffre 8. Ici, on voit que les, voyez, on voit très peu la différence. Je vais vous montrer comme ça, vous voyez. Ici, sur cette partie-là, vous voyez. Alors, la différence de couleur entre le symbole 7 et le symbole 8. Alors, il est où le 7? Il est là, oui. Vous voyez, ici, vous avez le symbole 7 et le symbole 8. Donc là, on voit à peu près la différence hein, au niveau des nuances de couleur. Sur la toile, le 7 et le 8, que ça soit ici ou ici, voilà, que ça soit ici sur celle-ci ou sur celle-ci, on ne voit pas la différence entre le 7 et le 8. Ce sont les mêmes couleurs. Ou alors c'est moi qui me suis trompée, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Parce que j'ai eu un doute toutefois. Non, les 7 et les 8, j'ai pas fait d'erreur. Faut vraiment regarder à la loupe. Ma loupe, elle n'est pas là. Vous voyez, entre les 7 et les 8 qu'il y a ici, on ne voit pas la différence. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc, alors, sur cette partie-là, il me reste encore une couleur à mettre ici. C'est la couleur qu'il y a ici, c'est du violet. Ici, il me reste les petits points noirs et les petits points orange et jaune. Et sur celle-ci, j'ai fait toute cette partie-là. Il me reste juste le jaune, le rose et le vert et puis les petites parties qu'il y a ici. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau de la toile. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hein. Alors, je vous le mets de près pour que vous puissiez voir les endroits où j'ai brodé. Vous voyez, ici, c'est que j'ai brodé là. Voilà, les parties rose clair, c'est ce que j'ai déjà fait. J'ai tout ça à faire après. Sur celle-ci, vous voyez, il n'y a que la partie où il y a le violet ici à faire. Tout le reste est fait. Et sur celle-ci, j'ai fait tout ce qui est en rose autour et tout ce qui est jaune. Voilà, tout ce qui est jaune et puis tout ce qui est milieu, c'est tout ce que j'ai à faire. Voilà, toute cette partie-là est faite. Voilà. Ici, toutes les parties là, vous voyez, c'est tout ce que j'ai fait ici. Il me reste encore tout ce qui est violet et ici. Voilà, ici j'en ai fait aussi un peu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Voilà, ça sera des couleurs claires comme ça. Alors quand on regarde le modèle du patron ici et qu'on regarde le patron ici, vous voyez, c'est pas exactement la même couleur, vous voyez. C'est les mêmes couleurs par rapport à ici, mais quand on les met sur la toile avec les cotons, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Donc voilà pour celle-ci. Donc je les mets dans les petites pochettes cartonnées parce que c'est plus pratique pour moi pour les prendre. Et quand la toile sera finie, je la remettrai dans sa pochette d'origine avec la fiche. Ensuite, le deuxième patron que j'ai commencé, c'est celui-ci. Hop, que je regarde où est la fiche. Parce que c'est pas dans l'ordre. Hein. Voilà. Alors, c'est le petit chat. C'est ce petit chat-là que j'ai commencé. Je suis en train de faire cette partie-là. Alors, sur l'autre, j'ai commencé un petit peu partout. Et quand il faut que je fasse une couleur et qu'il y a toutes les autres couleurs autour à faire, c'est difficile pour piquer après avec l'aiguille. Donc un petit conseil que je vous donne, c'est si vous commencez une toile pointe-croix, commencez par un bout et faites les couleurs différentes qu'il y a sur la même ligne. Faites les lignes à suivre. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Alors, ça me pique. Les cotons sont ici. Alors là, c'est tout un système hein, pour les cotons parce qu'il y a beaucoup de couleurs.
Je démêle tout. Parce que ça ne se range pas forcément comme je veux que ça soit rangé. Bon, je le démêlerai après. Voilà. Hop. Voilà. Hop. J'ai encore une couleur là à démêler. Alors eux, les ont doublés, les fils, pour que ça fasse des petits trucs comme ça. Et moi, vous voyez, ce que je vous explique, c'est que si je vous dis de faire les couleurs et de les accrocher en bas de votre toile, comme je vous ai montré sur la petite, c'est en 14 CT, vous voyez, c'est marqué, c'est avec 2 brins. Donc vous prenez les 2 brins que vous avez besoin pour chacune de vos couleurs en bas de la toile. Voilà, donc moi c'est cette toile là. Vous voyez comme moi j'ai fait. Hop. Je vais commencer sans mettre de brin en bas. Hop là. Voilà, ça c'est emmêlé. J'ai mon chat qui miaule, je sais pas pourquoi. S'il veut aller dans la chambre à son maître et que la porte est fermée, ça se trouve. Viens mon bébé. Voilà. Alors ça c'est le brin que je suis en train de faire. Vous voyez, j'ai commencé et j'ai commencé sur ma ligne. Voilà, j'ai fait un premier rang. J'ai fait la couleur d'à côté, l'autre d'à côté et celle-ci. Donc vous continuez comme ça, vous faites couleur par couleur et vous laissez vos brins de fil dessus. Moi, je mets normalement, vu que là, vous voyez la quantité de couleurs qu'il y a, donc je ne l'ai pas encore fait. Mais vous prenez à partir du numéro 1 jusqu'au numéro 28, parce qu'il y a 28 couleurs sur celui-ci, vous mettez vos brins de fil correspondant à vos symboles. Si par exemple là, le 1, c'est le 181, non 151. La couleur numéro 1, c'est le DMC 151. Donc vous allez sur votre carte, ici, et vous commencez à mettre la couleur numéro 1, vous mettez un brin, enfin un fil de 2 brins, 2, 3, 4, la couleur 5, et vous faites comme ça jusqu'à la couleur numéro 28. Vous positionnez un fil de chaque couleur. Comme ça, quand vous commencez votre toile, vous prenez les couleurs qui correspondent, les brins de fil qui correspondent à vos symboles et à vos couleurs. Voilà. Donc moi je ne l'ai pas fait pour celui-ci parce qu'il est juste commencé. Et voilà ce que j'ai fait sur celui-ci. Voilà. Alors celui-ci il est bien parce que c'est que des grandes zones. Voilà. C'est que des grosses zones. Voilà. Donc là je suis en train de finir la couleur ici. Après je finirai la couleur que j'ai commencé ici. Là. Donc celle-ci elle est finie. Hein. Avec le brin de fil que j'avais, j'ai fait avec un brin. Alors que je vous explique, ce sera plus simple. Vous voyez, c'est des grands brins, c'est des grands fils. Vous voyez la grandeur des fils. Vous voyez la grandeur des fils. Regardez. Mon fil, il part d'ici. Voilà. Là, il est doublé. Donc là, j'ai un fil de 2 brins. Donc mon brin, il commence à partir d'ici. Voilà, à partir de ce pouce-là. Il fait tout ça. Tout ça. Voilà. Et j'ai la même quantité de l'autre côté. Donc là, il est doublé. Et vous voyez, une fois qu'il est doublé, parce que je suis obligée pour le mettre, vu que je le travaille actuellement. Voilà, vous voyez la grandeur du fil. Donc là, ben, vous mettez vos brins ici. Et avec un grand brin de fil comme ça, je peux faire tout ça. Ensuite, là, je suis en train de faire la couleur qu'il y a ici. Donc voilà ce qui me reste sur mon brin de fil. Là, il est doublé, hein, vous voyez. Voilà ce qui me reste. Donc là, je vais travailler toute cette zone ici. Et cette zone-là,
Voilà, ici et ici, je vais faire. Mais avant de faire ici, je vais d'abord finir cette zone-là. Je vais finir les brins de fil que j'ai déjà entamés. Et une fois que j'aurai fini mes couleurs ici, s'il me reste du coton, je continuerai à faire mes couleurs sur le côté. Ou alors je ferai comme ça. Un coup ici, un coup de ce côté. Je ferai en triangle. C'est-à-dire que je vais faire comme ça. Voilà. Après, c'est moi qui vois. Vous voyez, toutes les... Voilà. Donc moi, je me suis organisée comme ça. Je mets mes brins de fil normalement en bas. Mais je me suis aperçue que ça s'en mêle facilement. Donc, je ne vais pas mettre mes couleurs ici. Je prends ma couleur que j'ai besoin. S'il me reste du fil, je la laisse ici sur la toile. Voilà. Et si, par exemple, cette couleur-là, j'en ai besoin pour un carré ou deux de plus, ou si j'en ai besoin un peu plus loin et que je suis obligée de couper le fil, je rentre mon fil en dessous, je coupe mon fil et je viens un peu plus loin. Voilà. Je ne fais pas de nœud, j'essaye de ne pas faire trop de nœuds. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est tout, hop. J'essaie de tout ranger correctement. Voilà. Et j'ai plastifié les fiches. Parce que c'est des fiches papier un peu cartonnées, mais c'est très léger. Et à force de les plier, de les enlever de l'enveloppe, de la petite pochette zippée où elles étaient, ça les déchire. Voilà. Ça ira dans un classeur. Faut que je m'organise, que j'achète un organisateur de... Alors, il fallait que je regarde si ça rentrait dans des pochettes blanches transparentes que j'avais là. Alors, j'en ai une ici. Comme ça, je les mettrai dans des classeurs. Voilà. Elles sont plastifiées, ça rentre dans les classeurs. Allez. Comme ça, je pourrais mettre mes fiches à suivre. Donc ça, je vais le mettre dessus. Pardon. Donc là, pour l'instant, je les mets dans des petits porte-documents, comme ça, dans des petits classeurs cartonnés comme ça. J'en ai plein de petits classeurs cartonnés. J'en ai des anciens qui sont un peu abîmés. Mais ceux-là, je les avais achetés, je ne sais pas où. Ils sont plastifiés dessus. Ils s'abîment par un peu ici, à force de les mettre un peu partout. Mais bon, une fois qu'il est plein, vous voyez, ça peut faire un petit classeur comme ça. Voilà, ça peut faire un genre comme ça. Mais moi, non. Voilà pour celui-ci. Donc, je me mets sur mon canapé quand je fais ma broderie. Voilà. Alors ensuite, on enchaîne avec du diamant painting. Je voulais vous montrer l'avancée où j'en étais avec ma toile Les Mésanges numéro 2. Alors, je suis en train de vérifier ce que j'ai fait comme couleur parce que je mets des croix sur les couleurs que j'ai déjà fait. Bon, il y en a qui ne sont pas finis, je crois. J'ai toujours pas retrouvé le petit pinceau que j'avais pris pour en coller mes toiles. Le premier pinceau que je m'étais servi, bon, bah, il est parti à poubelle parce qu'il a rouillé à force de le laver. Alors, il y a une couleur que je n'ai pas rayée parce que je croyais que je l'avais pas fini. Non, je ne l'ai pas fini, il m'en reste encore là à mettre. Voilà. Donc voilà l'avancée de ma toile Les Mésanges. Alors, voilà. Hop. Voilà, j'ai toute cette partie-là à faire. Hein. Vous voyez tout ce qui est diamant. Alors, non, vous n'allez pas voir. Hop.
Hop, voilà. Je vous la montre de... Hop, je vous la montre. Quoi, bébé? Je vais pas vous la montrer. Je vais pas arriver à vous la montrer. Alors, je vais relever un petit peu. Voilà. Voilà ma toile, les mésanges. Voilà. Les parties qui sont pas diamantées, vous voyez, tout ce qui est pas diamanté, c'est les parties qui me restent encore à faire. Oh, Mars, arrête là. Donc là, je la travaille le soir. Vous voyez, je me mets sur mon canapé là-bas, sur ma table basse, et puis j'ai mon anneau lumineux pour m'éclairer le soir. Je reviens, les filles. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Ah, mais t'as fait manger? C'est qui a mangé tes croquettes? C'est toi ou c'est la rubis là? Allez, tes fesses. Ah oui, elle mange tout, elle, hein? Allez. Elle est où, elle, là? J'ai été donné à manger à mon chat parce qu'il réclamait à manger. Je lui ai mis à manger tout à l'heure, mais comme la petite Ruby, elle mange ses croquettes et puis qu'elle mange les croquettes à Mars en plus, elle mange les siennes, mais elle mange aussi celles de Mars. Donc voilà pour ma toile, les mésanges. Vous voyez, hop. Voilà. Alors je vais vous relever un tout petit peu. Voilà. Voilà. Donc celle-ci, elle est pratiquement finie. Et comme je vous disais, les deux autres que j'ai commencé sur les deux toiles défi que je fais pour finir le défi de Rachel, parce que dans mes toiles terminées, il y en a beaucoup que au niveau des, au niveau des thèmes, il y a 12 thèmes. Sur les 12 thèmes que Rachel a présenté pour son défi, parce que c'est un défi qu'elle fait après 1, 2, 3. Rachel fait un défi diamant painting. Elle vous propose 12 thèmes. Moi, au début, je pensais qu'on pouvait choisir le thème qu'on voulait et en faire un seul. Mais comme c'est un thème sur l'année, elle a mis un thème par mois. C'est-à-dire que chaque mois, il y a un nouveau thème. Vous faites le thème que vous voulez. Mais il faut faire les 12. Dans le courant de l'année, il faut faire les 12 thèmes qu'elle vous a sélectionnés. Donc moi, sur les 12 thèmes, j'en avais déjà 10 que j'avais parmi ceux que j'ai terminés et ceux que j'avais en cours. Et il m'en manquait 2. Donc il me manquait le thème de Pâques et le thème d'Halloween. Donc sur le unboxing de la boutique Iwizezal où j'ai commandé mes toiles diamant painting et mes toiles broderie point croix, j'ai commandé les 2 thèmes qui me manquaient. Donc pour le thème de Pâques, j'ai sélectionné celui-ci. Voilà. Je vais vous enlever le papier, vous le verrez mieux. Donc celui-ci, il est commencé. Voilà, il est commencé. Vous voyez toutes les parties qui sont pas... voilà. J'ai fait une partie là, la partie bleue ici. Et j'ai fait une partie ici. Vous voyez, partout c'est diamanté, c'est les parties que j'ai fait. Voilà. Donc le petit poussin, il me manque encore 3 couleurs à lui mettre dessus. Et il sera fini. Le petit lapin, ben, l'œuf, il me manque encore une couleur à mettre dessus. Et il sera fini. Voilà. Ici, c'est fait. Voilà. Donc ça, c'est le thème que j'ai, pour le thème de Pâques, j'ai choisi celui-ci. Le petit lapin et le petit poussin. Donc je vais vous le mettre au loin pour que vous puissiez le voir correctement.
Voilà, de loin, on le voit très bien. Moi, sur mon écran, je le vois impeccable. Quand je le mets dessus, on ne voit pas. Voilà. Il va être magnifique. Voici pour le premier thème. Alors, c'est une toile qui a 18 couleurs. C'est un 40 par 30, je crois. C'est pas marqué sur la feuille. De toute façon, j'avais pris que des petites toiles. Parce que moi, j'ai pas regardé les grandeurs. Hein. Généralement, sur Iwi Zezal, soit vous avez le... Et là, c'est que des diamants ronds. Il n'y a aucune toile en diamant carré sur ce que j'ai choisi ce mois-ci. Alors, je regarde si je l'ai mis du bon côté. Oui. Donc, voilà pour cette jolie toile. Ensuite, le deuxième thème qu'il y avait à choisir dans les deux derniers qui me restaient, c'était le thème Halloween. Donc, j'avais sur Iwizosa, je n'avais pas trouvé, il n'y avait que deux toiles qui me plaisaient et j'ai craqué pour celle-ci. J'ai dit, je vais prendre celle-ci parce qu'il y a certaines de mes petites abonnées, des youtubeuses, qui l'ont faite et je la trouvais super sympa. Et rien qu'à regarder le dessin comme ça, je la trouve super mignonne. Donc j'ai dit je prends celle-ci. Après il y avait le petit chat d'Halloween, le petit chien d'Halloween, mais voilà, je les ai pas trouvés, ça me correspondait pas. C'est celle-ci que je voulais. Voilà. Donc sur celle-ci, j'ai pas fait grand-chose, hein, j'ai commencé que d'hier soir. Mais vous inquiétez pas, j'ai marqué la date que je l'ai commencé et je vais marquer la date que je l'ai fini. Maintenant je pense à le marquer comme ça. Parce que sur les autres, c'est pas sur certaines des autres toiles terminées, c'est pas commencé, c'est pas marqué. J'ai fait ce petit coin là, ici. Voilà. J'ai décidé de commencer par le bas, en bas à droite. Voilà, j'ai fait que ce petit coin là. Et encore, il me reste encore, oui, il me reste encore un petit peu, il me reste cette couleur là à faire. Donc là, ce que je vais me baser, vu que j'ai commencé à partir d'ici, vous voyez, j'ai commencé à partir de ce diamant là, ici là, et j'ai terminé à ce diamant ici. Alors ce que je vais faire pour égaliser au niveau de, pour que ça soit bien droit, et ben je vais compter ici, je vais compter le nombre de diamants qu'il faut que je pose pour arriver à ce niveau là, pour que ça fasse un trait droit ici pour venir jusqu'à ici, et ça me fera un rectangle. Et ça me permettra de faire toute la partie qu'il y a entre ce diamant là et celui-ci. Voilà. Donc je fais ça le soir, mais bon, il faudrait que j'en fasse un peu l'après-midi aussi, la journée. Alors, comme je vous disais, j'ai toujours pas retrouvé mon deuxième pinceau. Voilà. Donc voilà pour la deuxième toile. Là, on a des gros nuages gris au-dessus de la tête. Donc voilà l'avancée de mes toiles en cours actuelle. L'avancée de mes broderies que je fais en cours actuellement. Et le crochet sur ma couverture Flamingo Love. Donc là, je vais aller m'asseoir sur mon canapé et je vais faire du DP, du crochet et de la broderie. Voilà. Donc là, la broderie, je vais fermer ma fenêtre et ouvrir mon volet parce que vu le temps qu'il fait, je ne vais pas y voir grand-chose. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, que cette petite vidéo vous plaira. Vous plaira ou vous aura plu, suivant à quel moment vous la regarderez. Je la mets en ligne tout à l'heure et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Donc je vous dis, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas avant qu'on se quitte de cliquer en bas en dessous de la vidéo, de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire et le mot tout. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit partage et un petit commentaire. Bisous bisous mes coccinelles, à très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous.